Bonjour, nous nous approchons de Pâques lentement mais sûrement. Alors, que représente Pâques? Beaucoup d'entre vous, chrétiens de nouveau, vous le savez. La première Pâques a été célébrée euh, la veille que les enfants, les Hébreux quittent l'Égypte pour rentrer dans le désert, quitter l'Égypte et rentrer dans le désert pour pouvoir en fin de compte arriver à Canaan, où le Seigneur allait leur donner le pays de Canaan. Et après, la Pâque a été, voilà, il y a plus de 2000 ans, quand Jésus a été venu sur cette terre et il a été en fin de compte, 3 jours avant Pâques, on l'a arrêté, on l'a martyrisé, on l'a massacré, on l'a percé, on l'a cloué sur la croix, enfin, toutes les horreurs que les hommes peuvent faire, parce que c'est quand même là, quand on regarde la vie de Jésus, quand on regarde ce que l'homme peut faire, à quel point le cœur de l'homme est méchant, à quel point le cœur de l'homme est terrible, et a pu faire ça, ce qu'ils ont fait à Jésus, c'est-à-dire qu'ils ont eu le courage de faire ça à un être humain. Bon, on dirait vous direz ce sont les Romains, mais les Romains c'est des êtres humains, quoi. Et Et donc, ce qu'ils ont pu faire à Jésus, avoir le courage de trouver Jésus sur la croix, le courage de lui avoir craché dans le visage, en fait, tout ça, pour pour qu'il soit mort sur la croix, enseveli, ressuscité le troisième jour. Merci Seigneur, parce que Dieu, ceux qui ne voulaient pas croire que Jésus était Dieu, eh bien, certains ont constaté, même si certains sont restés sur leur position, mais ont constaté en fin de compte que la mort ne l'a pas retenu. Et c'est parce que, en fin de compte, la mort ne nous a pas retenu qu'on peut dire que, voilà, Jésus est le Fils de Dieu et qu'aujourd'hui, on peut dire que la mort ne nous retient pas non plus. Si on est vivant, alors que représente la Pâque pour moi? C'est la Pâque représente le fait que je suis vivant. J'étais morte avec Jésus, j'ai été ressuscité avec lui. Et aujourd'hui, je suis vivant. Si je peux vivre cette vie-là pleinement, c'est parce que Jésus a payé le prix. Jésus a brisé, Jésus a détruit la mort sur la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, j'ai la vie parce que Jésus a détruit la mort. Et je suis passée de la mort à la vie, comme beaucoup d'entre vous, enfin, pas beaucoup d'entre vous, comme tous ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes passés de la mort à la vie. Et si aujourd'hui on vit, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Que représente aussi la croix? La croix représente, quand je parle de la croix, je pense à Pâques, parce que sans Pâques, sans la croix, il n'y aurait pas eu Pâques. Donc voilà, juste pour faire l'aparté, sans la croix, il n'y aurait pas eu Pâques. Donc pour représenter aussi pour nous, la croix, ce que représente la croix pour moi, la croix représente aussi la liberté. Donc j'étais vraiment emprisonnée dans cette vie de péché. Quand Jésus est venu me libérer de cette vie de péché, je suis passée, en fin de compte, de cette vie de condamnation à une liberté. Jésus m'a libérée. Je suis libre. Je suis libre et Jésus a pardonné tous mes péchés passés, mes péchés présents et mes péchés futurs. Jésus a tout pardonné, il a tout pris sur la croix de Golgotha, il m'a tout pardonné de mes péchés. Est-ce que ça veut dire pour cela que je dois continuer de pécher, mes amis? Non. Non. Ce n'est pas pour cela que je dois continuer de pécher, mais en sachant que les péchés ont été pardonnés. Et ce n'est pas seulement les péchés d'avant, c'est les péchés futurs aussi ont été pardonnés. Alors merci. Voilà, la croix représente pour moi cette liberté que j'ai en Jésus-Christ. Que représente la croix pour moi? La croix représente aussi le fait que je suis riche en tout. Je suis riche physiquement, spirituellement et matériellement, je veux dire financièrement. Je suis riche en tout. Jésus m'a donné cette richesse. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Alors merci Jésus parce que j'ai cette richesse en moi, j'ai cette richesse. Alors comment ça se manifeste? Ça se manifeste de différentes manières, mes amis, même si je ne suis peut-être pas la femme la plus riche du monde, et loin de là, je ne suis pas la femme la plus riche du monde, mais comparée à beaucoup, je suis riche parce que je n'ai pas de dette. Alors déjà, quand on n'a pas de dette, c'est qu'on est riche, les amis. Parce que je peux vous dire que les gens comme moi, quand j'avais des dettes, je peux vous dire que je ne dormais pas la nuit. Et que maintenant, je suis libre.
je suis libre, oh là là, je me sens bien parce que je n'ai pas de dette. Déjà, je n'ai pas de dette. Si vous n'avez pas de dette, les amis, vous êtes la personne la plus riche du monde et que beaucoup vous envient. Parce qu'il y a beaucoup, parce que je peux vous dire, étant passé par là, que quand on est endetté, je peux vous dire qu'on ne dort pas la nuit. Alors, en tout cas, moi, je ne dormais pas la nuit. Alors, peut-être qu'il y a des gens endettés, ils arrivent à dormir la nuit, mais moi, en tout cas, je sais que je ne dormais pas la nuit. Alors, je suis riche. Physiquement, je me sens bien, hein, bien physiquement. Spirituellement, eh bien, aussi bien. Regardez, le Seigneur m'a mis à cœur de créer cette chaîne YouTube pour pouvoir partager la parole avec vous. Spirituellement, je suis bien. Je ne dis pas que je connais tout spirituellement. Je continue à apprendre et on continuera à apprendre tout le temps, jusqu'à ce qu'on ne soit plus sur cette terre. Et on peut dire que la Bible nous révèle des choses nouvelles chaque fois. Donc, spirituellement, je suis riche. Physiquement, je suis riche. Et financièrement, je suis riche. Alors, merci Jésus pour cette richesse. Et cette richesse vient de la croix. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce que la croix m'apporte? La croix m'apporte la joie de vivre. Cette joie que je n'avais pas dans le monde et que j'ai maintenant. Cette joie que personne ne peut m'enlever. Personne ne peut m'enlever cette joie. Je sais des fois que quand j'arrive au boulot, je sors une petite blague parce qu'ils sont tellement concentrés, les visages sont tellement tirés. Parce que il y a énormément de boulot. Et voilà, il faut faire. Il y a une date deadline. Hein, donc, et le programme de la journée doit être terminé. Donc, ils ont un peu les traits tirés. Et j'arrive, je sors une petite blague, j'arrive, voilà, je veux être celle qui apporte un petit brin de soleil dans le service. Donc, cette joie qui m'accompagne partout, je veux que cette joie, et je fais tout pour que cette joie demeure en moi, quelle que soit la situation, quelle que soit. C'est sûr que c'est pas toujours rose tous les jours, mes amis, mais c'est pas les circonstances qui doivent faire que je suis joyeuse ou que je ne suis pas joyeuse. Ce qui doit permettre que je sois joyeuse ou pas joyeuse, c'est la croix. La croix, ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha, c'est ça qui devrait être pour moi ma joie. Et c'est ça ma joie. Ma joie, c'est pas les circonstances qui sont autour de nous. C'est pas la guerre qu'il y a au Moyen-Orient. C'est pas tout ce qui se passe, les actualités. D'ailleurs, moi, je regarde pas l'actualité. Ma télé, elle est là, mais elle est là. Il n'y a pas de prise. Hein. La prise est de l'autre côté et la télé est là. Mais ça fait longtemps que j'allume plus la télé parce que je veux plus que les actualités, les choses négatives de ce monde rentrent dans mes oreilles et que mes yeux voient cela. Donc j'ai arrêté tout cela. C'est pour ça ma joie. Et depuis que j'ai fait ça, les amis, depuis que j'ai éteint cette télé, et je regrette de l'avoir achetée parce qu'en fin de compte, je crois que je l'ai acheté avant d'avoir décidé que je n'allumerais plus la télé. Et je ne regrette pas du tout et je me sens bien. Je n'ai pas les mauvaises nouvelles de ce monde. Ces mauvaises nouvelles ne rentrent plus dans mon atmosphère et je suis bien. Et cette joie, j'essaye de continuer à nourrir cette joie afin que cette joie ne me quitte pas. Et en fin de compte, je sens que je suis plus heureuse, plus joyeuse maintenant qu'avant. Alors, je ne veux pas dire que c'est la télé, hein, mais en fin de compte, le fait de passer, je vous dis que Jésus a mis cette joie en nous. Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha afin que nous puissions avoir cette joie. Et cette joie, les amis, il faut qu'on puisse l'acquérir. Il faut qu'on puisse, si tu n'as pas, même si tu es en Jésus, que tu n'as pas cette joie, frère, sœur, cette joie, Jésus te l'a donnée. Alors c'est à toi de trouver cette joie. C'est pas le monde qui va te donner cette joie. C'est à toi de trouver. Tu as cette joie. C'est ton cadeau. C'est un cadeau de Jésus pour toi. Tu as cette joie. Alors à toi de trouver cette joie. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et surtout vous dire que Pâques, les amis, c'est pas seulement la date sur le calendrier. Parce que Pâques, pour moi, Pâques, il n'y aurait pas eu Pâques une fois de plus s'il n'y avait pas la croix. Alors la croix, c'est une croix que de chaque jour qu'on doit porter, pas porter avec sa charge comme les gens voudraient dire, qu'on porte la croix, cette croix qui est sur notre dos. Non, le poids de la croix, Jésus a tout pris. Cette croix, maintenant, elle est légère. Il faut qu'en fin de compte, cette croix, elle est spirituelle pour nous. Donc, en fin de compte, il faut que quand on avance chaque jour, qu'on pense que Jésus a payé la prix sur la croix. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que la croix, il y a eu la croix.
tout ce dont je peux bénéficier aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la croix. Donc, je peux avancer chaque jour en pensant à cette croix, en pensant que j'ai été libérée de toutes choses grâce à cette croix. Donc, cette croix, ça ne représente pas seulement le jour de Pâques, ou 3 jours avant Pâques, ou une semaine avant Pâques, mais cette croix, c'est chaque jour qu'elle est pour moi. Cette liberté qu'elle représente, cette joie qu'elle représente, cette richesse qu'elle représente, le fait d'être vivant, c'est cette croix représente chaque jour cela pour moi. Et peut-être, toi, tu peux aussi compléter que représente cette croix pour toi. Que représente cette croix pour toi? Et que cette croix, en fin de compte, c'est un tout pour nous. Cette croix, en fin de compte, ça représente tout pour chacun des chrétiens qui se trouvent sur cette terre. Alors, si tu partages le repas de Pâques, je te souhaite un bon repas de Pâques, un bon agneau pascal. L'agneau est de mise, n'est-ce pas? Un bon agneau pascal. Merci de partager avec les amis et la famille. Et je te dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Alors, n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, de liker. Ça va aider à cette vidéo de grandir si tu t'abonnes, si tu n'es pas abonné. Et je te dis encore une fois, à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.